Non, Bérauf, attends. Quoi? Il est sur le coin de la porte. Il y a un otage avec lui. OK, gars, je te vois! Tyler, prends ta shot. Beaucoup de Québécois étaient hier rivés devant leur télévision en regardant cette séquence dans une école primaire. On en a parlé avant et on en a parlé aujourd'hui beaucoup à la radio, à la télévision, des lignes ouvertes. Vous avez été nombreux, vous avez plusieurs commentaires là-dessus. Ce soir, on avait demandé à Benoît Giasson, mon collègue, de faire un reportage. Et vous avez peut-être vu des articles dans les journaux. On en parle depuis un certain temps, depuis la tuerie à Newtown, où 20 enfants ont été tués par un tueur. Il existe des programmes, donc, au Québec, dans les écoles, où on soumet les enfants à un jeu de rôle, puis on leur dit qu'il faut faire quand un tueur arrive, cachez-vous ici, cela, etc. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on devrait, oui, peut-être préparer les enseignants, mais mettre à l'abri les enfants devant une telle possibilité? Des questions qu'on va poser à Richard Filion, qui est directeur général du Collège Dawson à Montréal. Vous savez qu'il y a eu évidemment un événement dramatique à Dawson. M. Filion était là. Il va nous dire ce qu'il a pensé de tout ça. Mais d'abord, reportage de Benoît Giasson. Yes, all the time. 2 fois par année à l'école Pierre-Éliott Trudeau, le calme des cours est perturbé par un exercice pour préparer les élèves en cas d'intrusion d'un individu armé. Tous savent quoi faire. Les élèves se blottissent rapidement contre le mur pendant que l'enseignante ferme la porte et s'assure qu'elle est bien verrouillée. Il faut garder le silence pour éviter d'attirer l'attention du tireur. La directrice passe ensuite de classe en classe pour simuler la présence de l'intrus et vérifier si les portes sont verrouillées. Il est bon de faire pratiquer les enfants. Si les enfants ne se sont jamais mis en situation de confinement, de un, ils ne sauront pas où aller dans la classe. Et si c'est une vraie situation, le professeur peut être nerveux et ça peut prendre beaucoup plus de temps. La directrice supervise l'exécution du plan d'urgence qui existe dans toutes les écoles de la commission scolaire English Montréal. L'exercice dure 1 minute ou 2 à peine. Aujourd'hui, les élèves suivent les consignes à la lettre, mais ça n'a pas toujours été le cas. La directrice a déjà eu à intervenir. Je dis, écoutez, aux États-Unis, c'est loin de nous, mais ça pourrait quand même arriver, il y a quand même quelqu'un qui est venu et qui voulait tirer sur les gens. Et il en a tué, et il en a blessé. Et la raison pour laquelle on doit se taire, la raison pour laquelle on doit garder silence, c'est s'il ne vous voit pas, il ne vous entend pas, il risque beaucoup moins de causer des dégâts. Soumettre de jeunes élèves à de tels exercices ne fait pas l'unanimité. Par exemple, à Laval, les policiers préfèrent former le personnel des écoles uniquement. Lorsqu'on rencontre les enseignants qui ont un stress qui est causé par cette mise en situation-là, donc il y a des jeunes qui sont aussi une clientèle vulnérable qui pourrait être encore plus affectée. À la commission scolaire de Montréal, on a carrément refusé de nous expliquer l'approche préconisée. De son côté, la Sûreté du Québec recommande ces exercices avec les élèves. On pense qu'il y a une valeur ajoutée, effectivement, et l'objectif étant de développer des réactions et que les enfants puissent savoir comment le déroulement va se faire et qu'ils ne soient pas pris par surprise si ça doit être utilisé un jour. Ce psychologue croit au contraire qu'on crée un stress démesuré, surtout pour les tout-petits. Puisque le très jeune va avoir de la difficulté à faire la différence entre l'imaginaire et le réel, il va nécessairement se sentir anxieux, se sentir insécure. Puis le risque qu'on prend dans ces situations-là, c'est de développer à plus long terme une perception chez l'enfant selon laquelle son environnement de vie à l'école n'est pas sécurisant. Cet argument n'ébranle pas Michel Stein, qui soumet même ces exercices aux enfants de 4 ans. Aux plus petits, on leur dit qu'en général, tous les gens sont gentils, mais au cas où il y aurait quelqu'un qui n'est pas gentil, qui voudrait venir à l'école, prendre quelque chose dans la classe, on ne dit pas autre chose. Alors, on essaie de ne pas les alarmer, mais de leur faire comprendre quand même que c'est sérieux. Même si le risque d'une fusillade est minime, elle estime que l'exercice est nécessaire, d'autant plus qu'aucun parent de son école ne le remet en question. Benoît Giasson, Radio-Canada, Montréal.